Bienvenue sur Influence TV, la chaîne des actualités d'ici et d'ailleurs. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que le peuple togolais se porte bien et j'espère que toute l'Afrique se porte bien. Je prends rarement désormais la parole quand il s'agit des problèmes qui ne concernent pas mon pays, la Côte d'Ivoire. Je prends rarement la parole. Mais en tant qu'un précurseur sur les réseaux sociaux, en tant qu'un panafricain, j'ai le droit et j'ai le devoir, lorsque la situation est critique, de prendre mes responsabilités devant l'histoire. Amron, artiste togolais, activiste, est aujourd'hui en prison, au Togo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les médias internationaux en parlent. Tous les bloggings en parlent. Les réseaux sociaux sont enflammés par rapport à cette histoire. Jusqu'à ce jour, l'artiste Amron est en prison. J'aimerais, devant tout le monde entier, sans état d'âme, sans orgueil, sans ordonner quoi que ce soit, me mettre à genoux devant toute la nation togolaise et demander pardon pour Amron. J'aimerais demander pardon au président de la République, le président Faure. Excellence, Monsieur le Président, je vous demande pardon. Je vous demande pardon, Monsieur le Président, parce que Amron a fait des revendications. Dans ces revendications, chacun peut juger la tonalité, la manière. Mais votre honneur a été touché. Et la justice a décidé de le saisir. Jusqu'à ce jour, Amron est privé de ses enfants, de sa famille, de sa mère. Monsieur le Président, je viens humblement vous demander pardon. Accordez votre pardon. Je ne m'adresse pas seulement à un président, je m'adresse à un homme d'alliance. Monsieur le Président, vous vous êtes rendu en Israël, la terre prophétique de tous les chrétiens. Vous avez bâti une alliance avec Israël pour la paix, le développement et la sécurité de votre pays. Je viens humblement, Monsieur le Président, sur la base de cette alliance, m'adresser à votre cœur, à l'appareil judiciaire, parce que vous êtes le président de la République. C'est vrai que les constitutions ont changé, mais l'homme qui a le dernier mot, c'est vous. Vous êtes le chef des armées. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous venons vous demander pardon. Amron est un fils du pays. Aujourd'hui, vous êtes comme le père du pays. Un enfant, souvent quand on le met sur son épaule, il vomit, il pisse. Le père change son habit, mais il remet toujours son enfant sur son épaule. Voyez Amron comme votre enfant, qui est dans la maison, qui devait parler à son père, mais qui n'a peut-être pas utilisé la bonne manière. Pendant que les médias internationaux sont en train de crier, Amron est toujours hors de sa maison. Ses enfants n'ont pas le père. Tout ce que nous faisons, Amron est encore entre les mains des autorités. Je viens demander pardon. J'aimerais profiter de l'occasion, vous savez, à tous mes fils, mes frères, mes grands frères, influenceurs, tiktokers, togolais. Je vois votre combat. Je vois même que les influenceurs ivoiriens vous ont rejoint dans votre lutte, qui est votre lutte. La lutte pour votre pays. Je vous apporte mon soutien. Oui, vous revendiquez un meilleur, le meilleur pour votre pays. C'est tout à fait légal. Et vous avez mon soutien à 400%. Vous voyez, je suis déjà allé au Togo. J'ai vu beaucoup de choses. Les autorités en place peuvent encore mieux faire pour le pays.
et doivent faire encore mieux pour leur population. Mais je viens d'un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas connu la guerre. Nous avons connu, pas 1 an, pas 2 ans, 10 ans de guerre. Un pays en trouble, un pays déstabilisé, un pays qui est dans l'anarchie. Les Togolais ne pourront pas être accueillis comme des rois au Ghana, ni au Bénin, ni en Côte d'Ivoire. Parce que le Togolais lui-même est déjà un roi. Vous êtes 8 millions d'habitants. Dans votre lutte, dans votre combat, n'oubliez jamais un facteur important. Revendiquer, dénoncer. Mais ne souhaitez jamais le désordre dans votre pays. Parce qu'aucune personne n'en souffrira le plus si ce n'est que vous. Monsieur le Président de la République, tous ces influenceurs qui souvent à 25 000, 26 000 se retrouvent pour parler du Togo sont vos enfants. Que je rêverais de voir une rencontre entre le président Faure et tous ces influenceurs pour dire qu'est-ce que vous estimez qui ne va pas dans mon pays. Dites, je demande à mon gouvernement de prendre note et tout ce que le peuple demande, changer. Que je serais heureux de voir tous ces influenceurs être reçus pour dire qu'est-ce que vous constatez qu'on peut mieux faire. Parce que monsieur le président, vous êtes le président de tous les Togolais. Aujourd'hui, si 2 Togolais se plaignent, le rôle du président de la République, ce serait de les écouter et de pouvoir interpréter leurs rêves afin que leurs rêves deviennent une réalité dans un pays que Dieu a tellement béni, que Dieu a tout donné. Excellence, monsieur le président de la République, chers influenceurs, vous n'avez qu'un seul pays, c'est le Togo. Nous, le soutien que nous vous apportons, que ce soit Corollaire, qui est aujourd'hui l'un des influenceurs les plus, je peux le dire, les plus certifiés au niveau des réseaux sociaux. Tout ce soutien que nous vous apportons sur la base de vos témoignages. Parce que vous dites que vous voulez le meilleur pour votre pays. Le plus grand bonheur d'un pays, c'est sa sécurité, c'est sa stabilité. Quand nous voyons ce qui se passe à vos frontières, au niveau du Burkina Faso, au niveau, je peux le dire, du Bénin, d'où il y a des attaques dans les frontières, je prie Dieu de tout mon cœur que le Togo ne puisse pas tomber dans une violence intérieure qui va engendrer une attaque extérieure et qui va déstabiliser un pays qui a de l'avenir. Je demande dès lors la sagesse, que ce soit au gouvernement, pour revoir le cas du fait Amron, que ce soit aux influenceurs. Parce que vous n'avez que le Togo. Je comprends que plusieurs se plaignent aujourd'hui du silence de certaines icônes du Togo. Eux seuls connaissent leur réalité. Eux seuls sont libres de leurs paroles. Mais j'aimerais demander une seule chose à l'ensemble de tous ceux qui verront cette vidéo. N'oubliez jamais que vous n'avez que le Togo. En dépit de tout, on peut tout revendiquer. On peut tout dévoiler. On peut tout dénoncer. Mais retenez une seule chose. Vous n'avez que le Togo. Que Dieu bénisse le Togo. Que Dieu bénisse les Togolais. Je demande encore la main sur le cœur, Excellence, Monsieur le Président, sur la base de votre alliance avec Israël. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, d'accorder votre pardon afin que la libération de Ladis Amron puisse se faire. Un père qui pardonne n'est pas un signe de faiblesse, mais est un signe d'amour vis-à-vis de son fils. Que Dieu bénisse le Togo. Je vous remercie.